Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons d'investir simples, accessibles aux débutants. Donc le but vraiment là, c'est de vous montrer des méthodes n'importe qui peut appliquer et qui prennent très peu de temps. Donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile. Donc première solution pour investir sans se prendre la tête, ça va être les ETF. Donc les ETF avec la méthode DCA, donc Dollar Cost Average. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un ETF ? Donc quand on veut investir en bourse, la méthode que la plupart des gens connaissent, c'est acheter une action, donc par exemple une action de Google, de Facebook, d'Amazon, et de faire ça manuellement, donc de prendre chaque action qui nous intéresse manuellement. L'inconvénient de faire ça, c'est qu'il faut analyser vraiment toutes les entreprises pour voir si elles sont sérieuses ou pas, donc ça demande des connaissances en analyse, et pour diversifier son portefeuille, ça peut être assez long. Ce n'est pas vraiment facile pour un débutant. Les ETF, en fait, ça va être des paniers d'actions. Par exemple, pour l'ETF MSCI World, ça va prendre les 1600 plus grosses entreprises mondiales et en un clic, vous pourrez investir sur toutes ces sociétés. Donc ça permet d'investir facilement en seulement un clic. Ça permet de limiter les frais, parce que si l'on voudrait faire ça manuellement, donc investir sur 100, 200 sociétés, on aurait pas mal de frais. Alors que là, il n'y a qu'une transaction, donc on ne paye qu'une seule fois les frais. Et aussi, par exemple, il y a d'autres ETF qui peuvent être intéressants, donc par secteur ou par zone géographique. La méthode la plus connue, c'est de le faire sur le MSCI World. Donc c'est l'ETF peut-être le plus connu. Donc ça reprend les 1546 plus grosses entreprises mondiales. Ça permet d'investir dans 23 pays différents. Et là, on peut voir la moyenne sur les 10 dernières années a été de plus 13%. Donc une méthode qui peut être intéressante avec cet ETF, c'est d'appliquer le Dollar Cost Average. Le Dollar Cost Average, en fait, c'est investir tous les mois le même montant. Donc sur l'actif, que l'actif soit haut ou bas. Donc on part du principe que l'on ne sait jamais quand un actif est au plus bas et quand il est au plus haut. Donc on va juste investir tous les mois à la même date. Par exemple, le 15 du mois, on va investir 100 € sur cet ETF. Comme ça, nous, on va investir quand l'ETF est au plus bas, mais aussi quand il est au plus haut. Donc ça va nous permettre de faire une moyenne et surtout de ne pas se prendre la tête. Donc c'est une méthode que j'applique personnellement. Alors moi je l'utilise sur Trade Republic, donc je vous fais voir comment ça fonctionne sur l'application. Donc vous aurez le lien juste dans la description si vous le souhaitez. Donc là on peut voir, je suis dans gestion des ordres. Sur l'application, j'ai mis pour qu'il investisse 50 € sur 2 ETF tous les mois. Donc le MSCI World et le SP500. Je peux ajouter un plan d'investissement programmé, c'est comme ça qu'il l'appelle, pour investir tous les mois le même montant. Donc là je peux choisir des ETF ou des actions. Donc là je prends ETF. Et là, je peux choisir l'ETF qui m'intéresse. Donc, il y en a pas mal. Donc, moi, je vais prendre le premier. Je fais créer un plan d'investissement programmé. Là, je dis à quel intervalle je veux investir automatiquement. Donc, moi, je vais mettre mensuel. Je dis ça va être le 2 du mois ou le 16 du mois. Donc, moi, je vais choisir milieu du mois. Et je mets un montant, par exemple 100 €. Ensuite, j'ai juste à faire suivant. Et tous les mois, ça va investir automatiquement sur cet actif. Donc, moi, je n'aurai vraiment plus rien à faire. À part forcément alimenter le compte en argent. Donc ça, je peux le faire avec un virement automatique fait depuis ma banque. Donc ça permet vraiment d'investir sans se prendre la tête, de manière automatique. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution simple pour un débutant, ça va être le crowdfunding. Donc crowdfunding surtout immobilier. Donc qu'est-ce que c'est le crowdfunding immobilier ? C'est en gros des investisseurs qui vont avoir des projets en immobilier, par exemple la construction d'une maison ou l'achat-revente d'un appartement. Donc eux, ils vont mettre un apport, ils vont faire aussi un prêt à la banque, mais quelquefois le prêt à la banque ne couvre pas tout. Donc ils vont demander aussi à des particuliers de les financer en échange d'intérêts. Donc c'est là que vous pouvez entrer en jeu et prêter de l'argent à ces investisseurs pour toucher des intérêts. En général, c'est du 10% par an. Donc il y a énormément de plateformes qui en proposent. Alors moi, je vous conseille vraiment, si vous êtes totalement débutant, de commencer sur une plateforme française qui est régulée. Ça permet de limiter les risques au niveau de la plateforme, éviter au départ les plateformes en Europe de l'Est, c'est là où il y a des arnaques. Donc par exemple, une de ces plateformes, c'est La Première Brique. Donc c'est une plateforme qui permet d'investir à partir de 1 €. Il suffit de s'inscrire, de déposer de l'argent sur son compte, de valider ses documents d'identité, donc comme sur toutes les plateformes d'investissement. Et de temps en temps, vous aurez des projets, donc toutes les semaines. Donc vous serez tenu au courant quelques jours avant en général, par email. Vous recevrez un dossier avec le projet qui va être en cours de financement pour que vous puissiez analyser. Donc est-ce que c'est une opération qui vous intéresse ou pas ? Donc ce n'est pas aussi automatique que la première méthode que l'on a vue, donc avec les ETF et le DCA, mais c'est une méthode qui peut être assez simple à appliquer.
Il y a juste quelques petites choses à savoir avant. Donc ce qu'il faut savoir là, par exemple, c'est que votre argent est bloqué jusqu'à la fin du projet. Donc vous ne pouvez pas le récupérer avant. Par exemple là, c'est marqué 14 mois, 18 mois. Donc vous ne pouvez pas récupérer l'argent avant. Contrairement aux ETF où vous pouvez les revendre quand vous le souhaitez. Personnellement, moi, c'est une méthode où j'ai investi déjà 27 000 € dessus. Donc j'ai investi sur 8 plateformes différentes actuellement. Donc vous trouverez par exemple ce fichier Excel dans la description de cette vidéo. C'est là où j'ai investi en fait. Vous pouvez voir mon portefeuille en temps réel et aussi toutes les opérations où j'ai investi. Donc comme ça, vous pourrez trouver quelques plateformes sérieuses ici. Et si vous souhaitez, il y a aussi mes liens de parrainage ici. Quelquefois, il y a des bonus. Par exemple ici, vous pourrez gagner 100 € si vous inscrivez par ce lien. Donc ça, c'est la deuxième méthode pour investir assez facilement. Troisième méthode, là, ça va être les crypto-monnaies. Alors attention, oui, les crypto-monnaies, c'est risqué, pour la plupart en tout cas. Il y a une forte volatilité. C'est pour ça que dans cette méthode, on va utiliser des crypto-monnaies stables. Donc qui sont reliées principalement, là, dans cet exemple, au dollar. Donc en gros, ces crypto-monnaies valent toujours 1 $. Il n'y a pas de variation. Donc pour cette méthode, on va utiliser le site Binance. Alors d'autres plateformes le proposent aussi, mais pour moi vraiment la seule plateforme vraiment sérieuse actuellement, c'est Binance, c'est la plus solide en tout cas. Donc comment gagner de l'argent avec des crypto-monnaies s'il n'y a pas de volatilité? Donc en fait, sur le site Binance, vous pouvez en fait créer une sorte d'épargne. Vous allez bloquer vos crypto-monnaies et vous allez toucher des intérêts en échange. Donc pour faire ça, déjà, il faut avoir des crypto-monnaies. Donc vous pouvez créer un compte ici, vous pouvez acheter des crypto-monnaies dans l'onglet acheter. Donc je vais vous faire voir quelles crypto-monnaies sont intéressantes pour cette méthode. Donc déjà, pour gagner des crypto-monnaies, il faut aller dans Revenus passifs et Binance Earn. Ici, vous allez cliquer sur Idéal pour les débutants et vous allez trouver 2 crypto-monnaies intéressantes qui peuvent rapporter 8% par an. Donc c'est le BUSD et le USDT. Donc c'est 2 stablecoins qui sont reliés au dollar. Donc elles valent toujours 1 $. Donc on peut bloquer pour une période définie et toucher 8% par an. Mais attention, c'est limité, on ne peut pas mettre autant d'argent que l'on souhaite à 8% par an. Donc on peut voir actuellement c'est jusqu'à 1000 BUSD qui seront jusqu'à 8%. Ensuite, si vous mettez plus, ce qui dépasse entre 1000 et 10 000, ça sera 0,8%. Donc beaucoup moins intéressant. Donc cette méthode est bonne jusqu'à 1000 $ investis dessus sur chacune des crypto-monnaies. Donc là, USDT, on peut voir c'est aussi jusqu'à 1000 $. Donc on peut mettre 1000 sur USDT et 1000 sur BUSD. Donc ce qui ferait 2000 $ investis sur cette plateforme. Donc 160 $ d'intérêt par an. Mais quelquefois, ce montant maximum change aussi et aussi les intérêts changent. Donc par exemple, pendant un moment, ça a été à 10%. Pendant un moment aussi, on pouvait mettre jusqu'à 2000 $ à 10%. Donc ça, il faut revenir régulièrement pour voir si ça évolue donc en bien ou en mal. Donc ça, c'est une autre méthode assez simple à utiliser. Donc ce n'est pas la seule plateforme de crypto-monnaie qui propose ce type de service. Il y a par exemple aussi Nexo, mais pour l'instant, Binance est vraiment celle qui a la meilleure réputation. Et pour moi, la plateforme qui est la plus solide actuellement. Donc je ne vous conseille pas forcément de mettre de l'argent sur les autres plateformes de crypto-monnaie pour l'instant. Si vous voulez commencer, Binance c'est la meilleure solution. Donc voilà pour les 3 méthodes d'investissement simples à mettre en place pour un débutant. Personnellement, j'utilise ces 3 méthodes. Donc bien sûr, comme sur tout investissement, il y a des risques de perte d'argent, donc perte partielle ou totale. Donc vraiment diversifiez vos investissements, ne mettez pas tout votre argent sur une seule méthode par exemple. Ne mettez pas tout votre argent sur Binance, mais diversifiez. Donc mettez de l'argent sur Binance, sur les ETF et sur le crowdfunding immobilier. Et surtout, ne mettez pas tout votre argent sur une seule plateforme ou sur un seul projet en crowdfunding immobilier. Vraiment, pour limiter les risques en investissement, il faut diversifier au maximum. Donc bien sûr, ces 3 méthodes ne sont pas un conseil vraiment en investissement à suivre à la lettre. Je ne suis pas conseiller financier, donc faites aussi vos propres recherches à côté pour comprendre les avantages et les risques. Je vous montre juste, moi, les méthodes que j'ai choisies pour investir. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, tapez investir dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.